l'Éternel soit notre partage. Donc, on va voir les 10 points qui ont précédé le déluge. Quels sont les 10 points qui ont précédé le déluge? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous savons bien que Jésus a dit dans Matthieu 24, à partir du verset 37, que nos jours seraient comparables aux jours de Noé. Donc, il fait déjà une étude comparative. Il compare les jours que nous traversons par rapport aux jours de Noé. Alors, qu'est-ce qui était au temps de Noé avant le déluge? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous commençons d'abord par Genèse chapitre 6, verset 5 à verset 6. Le premier point, c'est quoi? C'était les moments ou encore les périodes de la philosophie séculaire, c'est-à-dire c'était de la philosophie populaire, de la sagesse populaire. Nous allons lire. Je prie que chacun puisse avoir sa Bible parce qu'on va lire beaucoup de textes pour ne pas perdre le temps. Fouillez rapidement, trouvez, lisez et on puisse avancer. Amen. Donc, premier point, c'était le temps de la philosophie populaire, c'est-à-dire la philosophie des hommes était au centre de tout. La Bible dit ceci au chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc quand on parle de la pensée, on voit le centre de la volonté de l'homme, on voit l'homme intérieur qui était corrompu. La fois dernière, on a dit que nos actions, c'est le résultat de ce que nous pensons. Si nous pensons mal, nos actions sont aussi mauvaises. Donc la philosophie des hommes, c'était quoi? Faire que le monde soit dans leur moule à eux. N'est-ce pas aujourd'hui que le monde veut, le monde d'aujourd'hui veut être comme dans un moule. C'est par là que Dieu dit dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que la philosophie actuelle, la philosophie circulaire, la sagesse populaire veut renier les principes établis par Dieu. Il veut refaire le monde selon leurs pensées. Et leur pensée des hommes, ce n'est que le mal. Donc le monde selon leurs pensées, à leur forme, à leur manière. Ça, c'est la première des choses qui caractérisait le temps de Noé. La philosophie séculaire, la philosophie populaire. Une forme de pensée qui va à l'encontre de la pensée de Dieu et à la manière que Dieu a établi les normes de la vie. Il veut aller à l'encontre de cela, faire de cela de leur manière, combattre cela. Donc, ils voulaient ajuster la société à leur moule, que la société actuelle soit uniforme à leur moule, à leur méthode et à leur manière de faire. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu n'es pas comme la majorité disent, toi tu es hors sujet, tu n'es pas bon, tu n'es pas acceptable, tu es indésirable parce que tu n'es pas dans le moule de la société, tu n'es pas dans le moule que le monde veut que tout le monde y soit. C'est ça la philosophie séculaire, la philosophie populaire qui a caractérisé, c'est pas pour rien qu'on parle leur pensée, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de faire était centrée là. Deuxième point, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails. Deuxième point, vous ceux qui écrivent, deuxième point. C'était une période de progrès scientifique et de prospérité égoïste. C'est-à-dire, il y avait du progrès scientifique à cette époque. Vous vous dites, mais quel progrès scientifique? C'est l'époque du oui, mais il y avait du progrès scientifique à cette époque. Genèse chapitre 4, verset 22. On va lire quelque chose. Genèse 4, 22. Je vais lire, la Bible dit ceci. Shila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, c'est un nom qui revient beaucoup même dans les sciences occultes, mais on ne va pas revenir là, un jour on parlera, qui forgeait tous les instruments de rein. Le mot forger, ici on voit quoi là? Métallurgie, c'est-à-dire commence à transformer de la matière première aux instruments. C'est pas on se fait comprendre. C'est un progrès scientifique. C'est-à-dire l'homme quitte
l'état primaire. Il commence à transformer les matières premières. Ça, c'est la première fois dont la Bible parle de la transformation encore de l'airain, du métal. C'est bon, je fais comprendre. C'est ce qu'on appelle là le progrès scientifique de l'époque. Vous pouvez lire, on est de Genèse chapitre 4. Si vous lisez vers là, vous n'en trouverez pas. On dit l'homme forgeait tous les instruments d'airain. Airain quoi? C'est un métal. C'est la première fois qu'on utilise ce mot. Ça veut dire qu'on prenait la matière, on le chauffait, on le transformait. Ce qui rendait aussi les cultures faciles. Donc c'était le progrès scientifique de l'époque. À notre époque, n'est-ce pas, nous vivons aussi les périodes des progrès scientifiques où les hommes sont prêts maintenant même à changer la génétique humaine, à choisir les hommes qui doivent naître, qui ne doivent pas naître, à donner de l'intelligence en manipulant la génétique. C'était cette époque-là. On est dans l'époque où l'homme marchait sur la lune, a marché sur la lune. On est dans l'époque que les gens vont en vacances à la lune, sur la lune. Ce n'est pas les projets scientifiques. On est à l'époque qu'on peut parler à son papa ou encore à son cousin qui est à 10 000 km et on peut le voir à l'époque. Et à le temps de Noé, c'était aussi le progrès scientifique qui avait marqué l'époque. Vous pouvez trouver ça. Oui, lisez la Bible, c'est la première fois qu'on parle de l'airain. Et l'airain transformé, c'est un progrès. C'est un progrès à cette époque. L'homme était content de son intelligence, de ce qu'il pouvait faire avec sa main. Je dis bien que ce point a 2 points, c'est-à-dire le progrès scientifique et prospérité égoïste. C'est-à-dire, il y avait une prospérité, mais cette prospérité était égoïste. Nous allons lire quelque chose pour pouvoir arriver à comprendre cela dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, pour pouvoir voir un peu plus clair par rapport à cela. Bon, on va lire Ézéchiel d'abord. Ézéchiel 16, 49. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle se soutenaient par la main du malheureux et de l'indigent. Ici, on parle de quoi? De Sodome, n'est-ce pas? Et maintenant, le Seigneur a comparé le temps de Noé aussi comme Sodome. Le Seigneur a comparé notre temps comme aussi le temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, Luc maintenant, chapitre 17, là où on doit lire pour qu'on puisse comprendre. À partir du verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot. N'est-ce pas? Il compare encore notre temps au temps de Lot. Quand on a lu dans le livre de Matthieu, il comparait notre temps au temps de Noé. Il dit quoi? Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'était quoi? Une prospérité. C'est ce qu'on a lu dans le livre de Ésaïe et Ézéchiel. Une prospérité. Et bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Quelqu'un reste sur Ésaïe et Ézéchiel? Mettez les doigts s'il vous plaît. Oui. Ouais, allez-y, lisez tranquillement encore. On va lire. Verset 40. Le même verset, 49. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, Elle avait de l'orgueil,
elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Une prospérité, mais dans une insouciante sécurité. C'est-à-dire, la richesse leur procurait la sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent sûrs quand ils ont un boulot et que le compte est un peu garni, ils se sentent en sécurité. Le monde aujourd'hui, c'est celle-là. Quand on a un boulot sûr, on a une maison, on a quelque chose, on peut aller en vacances, on s'en fout du reste. Qu'est-ce que vous me parlez de Dieu? Une insouciante sécurité. Continuons. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. J'ai dit bien, elle ne soutenait pas le main du malheureux et de l'indigent. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, une prospérité égoïste. C'est-à-dire, il se gonflait d'être riche, mais incapable de soutenir ceux qui étaient dans le besoin. Donc, le monde aujourd'hui, le deuxième point, c'est quoi? Le progrès scientifique et prospérité égoïste. C'est-à-dire, ils se gonflaient d'être prospères, mais ils étaient égoïstes. C'est fini le verset? Oui. Le 49, oui. Ouais. Et notre monde est caractérisé par ça. Les gens sont prospères, mais ils sont égoïstes. Égoïstes vis-à-vis du malheureux, vis-à-vis de celui qui a besoin. Donc ils se disent, mais écoutez, c'est-à-dire si tu as réussi dans la vie, tu t'en fous on te parle du ciel, on te parle du paradis, tu t'en fous parce que tu te dis, écoutez, j'ai tout. On dit qu'au temps de Lot, ce que moi je lis, il bâtissait, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il bâtissait dans le livre de Luc. Là où on a lu, on dit bien, verset 29 et 28, ce qui arriva au temps de Lot arriva pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, ça veut dire, il n'y avait pas l'inflation. L'argent circulait, vendaient, ça marchait bien les affaires, voyez-vous, et plantaient, c'est-à-dire, ils avaient les entreprises, tout, bâtissaient. On bâtit quand on a des moyens, quand on peut arriver à manger et le reste on peut bâtir. Donc ça montre qu'il y avait de la richesse. Ils s'en foutaient de Dieu. Et aujourd'hui c'est pareil. Mes affaires vont bien. Ce que j'ai planté, j'ai semé, ça pousse. J'arrive à bâtir, j'arrive à faire tout cela. Mais en même temps, ils étaient orgueilleux. Ils étaient enflés. Et la génération que nous traversons, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a toujours deux types, deux typologies, de Caïn et d'Abel. C'est-à-dire, celui qui se présente devant Dieu avec ses œuvres. Moi, je suis ceci, je fais ceci. Et le deuxième typologie, c'est celui qui se présente devant Dieu, il est brisé. Il dit, il se présente devant Dieu que par la foi et par la grâce, et son cœur est brisé. C'est les deux personnes qui étaient parties au temple pour prier. Le publicain et le pharisien. Le monde n'a pas changé. L'autre a présenté ses œuvres. L'autre a présenté juste son brisement. Je ne suis même pas digne de pouvoir élever mes yeux et voir, te fixer. La miséricorde. L'autre part, il se glorifie. C'est comme ici dans le cas de Lot, de Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, vous savez bien que Sodome, c'est là où vient le mot sodomie. C'est-à-dire la sodomie vient de là. Et qu'on trouve même des fois dans le milieu chrétien. Chose qui ne devait pas exister. Parce que les gens sont en train d'accomplir la parole de Dieu sans pourtant se rendre compte. Parce que la sodomie faisait partie de leurs biens. Après avoir eu de l'argent, gagné de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'était fait? C'est la diversion. Ce qui s'est passé. Les grands centres commerciaux ont été créés vers les années 20. Pourquoi? Parce que les gens quittaient les champs par rapport à la révolution industrielle. Ils avaient plus de temps, ils travaillaient 8 heures, 10 heures, ils rentraient à la maison, ils gagnaient de l'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur créer des lieux d'attraction pour aller dépenser cet argent que vous voyez là. Des Black Friday, tous ces jours-là sont créés par rapport à ça pour nous entretenir dans la distraction et que nous perdions ce qui est bon. Cela a commencé depuis le temps de Noé. Donc, deuxième point, progrès scientifique et prospérité égoïste. Donc, il y avait
vraiment l'évolution de la science à cette époque, et que les gens n'avaient pas besoin de Dieu, ils s'en foutaient, ils disaient, écoutez, il n'y a pas de Dieu, j'ai mon boulot, j'ai tout, il n'y a rien à faire. Amen. C'était comme ça qu'eux, ils voyaient des choses. Troisième point que nous pouvons noter par rapport à cela, c'était quoi? C'est que le troisième point, c'est la panique soudaine ou encore le chaos soudain. Nous serons surpris par un chaos soudain. Le chaos soudain, c'est quoi? C'est-à-dire quand les gens disent, la Bible dit, quand les gens vont dire prospérité et paix, soudain viendra le chaos. Prospérité et paix, soudain viendra le chaos. Donc c'était pareil au temps de Noé et au temps de Lot, parce que Jésus a comparé les deux temps. C'est-à-dire, il vivait, il plantait, il se mariait, et soudain, la pluie commence à tomber. Donc, notre temps c'est caractérisé aussi par une panique soudaine. C'est-à-dire, les gens seront surpris. Genèse chapitre 6, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que soudain, Dieu a commencé à faire pleuvoir. C'est quand on dira prospérité et paix sur terre, soudain viendra le malheur. C'est ce que dit la Bible. Soudain viendra le malheur. Dans Genèse 6, verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. » C'est quelque chose de soudain. Vous voyez comme le Covid est tombé soudainement. Oh, mais on était bien. Et du coup, c'était comme ça. Donc quand tout semble aller bien selon nous, cela n'empêche pas Dieu d'accomplir sa parole. Parce que non, est-ce que Dieu doit attendre d'abord que je puisse faire, Dieu n'attendra pas ça. Non. Soudainement, la Bible dit que celui qui soit dans le champ, un serait parti, un serait resté, deux seraient au lit, deux. Ça veut dire pas que si vous êtes couple, vous allez tous aller au ciel. Non. Il dit deux seraient au lit, un serait pris, l'autre va rester. Ah, mais ils sont couple, mais on s'en fout. S'il ne craint pas Dieu, tant pis pour lui. Amen. C'est écrit dans la Bible. Hein? Amen. Hein, c'est pas chaud. Hein? On a encore le temps. Hein? Amen. L'un serait pris, l'autre serait resté. Et le pire, c'est quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes. Ah, vous avez dit, ah, mais les femmes enceintes vont rester. Non, c'est toujours des images. Les femmes enceintes, c'est pas la grossesse qu'on dit. Les femmes enceintes, ce sont des personnes qui entretiennent des péchés cachés. Hey, c'est-à-dire, le péché, c'est comme une grossesse qu'on en cache. Malheur à eux. C'est-à-dire, personne ne connaît, personne ne sait, moi c'est. Et voilà, vous êtes champion de tout. Et quand vous regardez, mais vous savez exactement ce que vous êtes. Vous êtes enceinte d'un péché. Un jour, ça va vous éclater à la figure. Répentez-vous parce que le temps est pour. Jésus a dit, malheur aux femmes enceintes, ceux qui entretiennent des péchés cachés, que ni son mari, ni sa femme, ni ses frères, ni personne, ni son pasteur, ni Macron connaît. Il n'y a que lui qui connaît. Même la DGST, c'est ça non? DGST, Service de sécurité français, ne connaît même pas ça. Même TikTok, il n'y a que toi qui connais. Mais sache que Dieu est ensemble avec toi. Il te donne aujourd'hui l'opportunité. C'est ça qu'on appelle femme enceinte. Ce sont des images. La Bible est pleine des images comme ça que nous devons étudier petit à petit. Amen. Alors, nous continuons maintenant. Le point 4. Le point 4, c'est quoi? Le point 4. C'est des personnes qui pensent aimer Dieu, mais qui ne sont pas convertis. C'est-à-dire, il croit que moi j'aime Dieu, mais il n'est pas converti. Et au temps de Noé, c'était pareil. Genèse chapitre 4, versets 3 à 6. Genèse chapitre 4, 3 à 6. Ceux qui prétendent aimer Dieu, mais ils ne sont pas convertis. Ils prétendent aimer Dieu. C'est-à-dire le connaître. Hein.
Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nous continuons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en offrant des offrandes au Seigneur, des sacrifices à Dieu, sans pourtant être couvert par le sang de Jésus. C'est-à-dire, si on n'accepte pas qu'on est des hommes pécheurs et que l'Éternel nous couvre par son sang, par son sacrifice, on veut que présenter nos œuvres vis-à-vis de Dieu. Je vous ai dit, il y a deux typologies, Caïn et Abel. Abel, qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté le sang. Parce qu'il savait que c'est à travers le sang qui était l'image de Christ que son offrande peut être acceptée. Parce que c'est ce que Dieu a fait à Caïn et à Adam et Ève. Sûrement, leur père lui a dit, Dieu nous a fait sortir d'ici. Mais nous avons des feuilles de figuier autour de notre grain. Dieu a dit, c'est pas correct, c'est pas bon. Il tué un agneau et il nous couvra par ce sang-là. C'est par cela qu'il nous a fait sortir. Abel, il a saisi cela. Il voulait aller chez Dieu, il tuait un animal. L'image de Christ, il se met dans ce sacrifice divin qui peut couvrir ses fautes, qui peut lui permettre de s'approcher de Dieu. Par contre, Abel, il vient avec ses œuvres à lui. Je vous dis, de Caïn et du pharisien et du publicain. Il vient avec ses œuvres, présentant ce qu'il est capable de faire. Il n'a pas besoin de la couverture de Dieu. Présentant ses œuvres, au lieu de le présenter sous la grâce de Dieu, mais il le présente lui-même. Donc il prétend le connaître, il prétend aimer Dieu. Mais ce sacrifice, nos prières, nos offrandes ne peuvent être acceptées auprès de Dieu quand nous les présentons au nom du Seigneur. Et quand notre cœur même est changé, est transformé, couvert par le sang du Seigneur. C'est par là que Dieu accepte nos sacrifices. Parce que nos œuvres, la Bible dit, ce sont des chiffons souillés. Qu'est-ce qui a fait que l'offrande de l'autre soit acceptée, l'offrande de l'autre ne soit pas acceptée? C'est l'attitude du cœur. La position du cœur. Le changement interne. Parce que personne ne pouvait s'approcher de Dieu rien que par le sacrifice de Jésus. Nous, on peut s'approcher du Seigneur que par son sacrifice. Souvenez-vous de l'histoire je vais aller vite parce qu'on a 10 points, l'histoire d'Ésaü et son frère Jacob. Il dit, j'entends la voix de Jacob, mais quand je touche sa peau, c'est la peau d'Ésaü, mon fils. C'est ça la grâce de Dieu sur nous. Parce que Jacob avait tué un animal, il a porté sa peau dessus. Il s'est couvert de la peau de l'animal pour pouvoir porter la nourriture à son père. Quand Dieu s'approche de nous, nous sentons le péché. Nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché. David il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai grandi dans l'iniquité. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous touche. Quand il nous touche, il touche le corps de Jésus, le sacrifice de Jésus qui nous fait rapprocher du trône de la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos actions. C'est la grâce de Dieu qui nous fait approcher de Dieu. Mais vu cela, quand Dieu parle à Caïn, Caïn ne se répond pas. Au verset 8, il commet le premier homicide ici-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La jalousie. De voir que l'autre est accepté par Dieu.
Et pourtant, ils avaient ce dialogue interne. Pensez que Dieu lui parlait comme ça? C'est des pensées, Dieu parlait dans son cœur. Dieu vous parle dans vos cœurs. Il vous dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu es mon fils. Cette manière n'est pas correcte. Mais nous ignorons cela. Nous nous laissons entraîner par notre colère, par notre égoïsme, et nous finissons par tuer d'autres frères. Et c'était le premier homicide qui a été enregistré, qu'un frère tue son frère. Et aujourd'hui, n'est-ce pas que même des parents tuent leurs enfants, des frères tuent leurs frères à cause des héritages, à cause des choses. Qu'est-ce qui a changé au temps de Noé? Rien. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. 5e point. Les gens se mariaient et mariaient leurs filles. Et se mariaient et donnaient en mariage. Genèse chapitre 4 toujours. On est toujours dans Genèse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'au temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Et mariaient leurs enfants. Quand vous lisez dans ce mot marier leurs enfants en grec, ça veut dire quoi? Multiples mariages. C'est-à-dire, ils multipliaient le mariage comme de l'eau. Genèse chapitre 4, verset 19. Genèse 4, 19, je vais lire ça. C'est le premier polygame de la Bible. La Bible dit ceci. Les mecs prit 2 femmes. C'est-à-dire, il dit, je ne suis plus content de voir ce qu'on a vu à Adam et à Abel. Je ne suis plus content parce que dans mon pays, il y a tellement de femmes que des hommes. Elles vont traîner. Si moi je ne les prends pas, qui va les prendre? Elle dit ceci. Le mec a pris 2 femmes. Qui l'a ordonné de prendre 2 femmes? Qui l'a demandé? Il s'est décidé, comme on dit en espagnol, l'Alda ou la Gana. Le nom de l'une était Ada, j'entends des gens qui s'appellent Ada aussi, et le nom de l'autre, Sheila. C'est le premier polygame. Donc les gens commençaient à faire ce qu'ils voulaient. N'oubliez pas que là, nous sommes dans un gouvernement où nous sommes dans un système où Dieu gouverne les hommes. Il n'y avait pas un roi, il n'y avait rien. Dieu parlait directement aux hommes. Donc il se décide. Si nous sommes dans une période de philosophie circulaire, il dit, mais c'est pas mal, hein? Qui va m'empêcher? Adam? Je m'en fous d'Adam. Moi, je vais en prendre 2. Et il en pris 2. Et vous êtes en combien déjà? C'était ça. C'était, quand on dit, des multiples mariages, les gens se séparaient, se remariaient comme ils voulaient. Des divorces à gogo, comme aujourd'hui. C'est pareil. Dans d'autres pays, il y en a même express qui ne dure que 2 semaines. Vous comprenez? Notre époque est caractérisée aussi par cela. Par ces choses-là qui se manifestent de plus en plus et de plus en plus le plus fort. Le mal était devenu quelque chose de... Donc c'était comme une période de révolution des sentiments, comme les années 68, je crois bien, en France, où il y avait la folie de tout, parce qu'il y avait la liberté. Mais écoutez ce que les gens là faisaient. Lévitique chapitre 20, verset 13. Lévitique 20, 13. Vous pouvez lire rapidement, pour qu'on puisse au moins terminer. Lévitique 20, 13. Nous sommes au point 5. Hein? Lévitique 23. Vous êtes à la page? Oui. Allez-y. Lisez. Si un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous d'eux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Parole ici. Voilà. Ça, c'est Dieu qui dit.
Donc, ils étaient punis de mort. Mais aujourd'hui, c'est encore même un délit. Tu ne peux même pas les nommer. Quand tu les nommes, tu es xénophobe. Comprenez? Tu ne peux pas le dire. Ça, c'est toi qui es mauvais si tu dénonces ça. Mais ça va à l'encontre de Dieu. Toute la philosophie des hommes va contrecarrer ce que on cherche Romains 1, verset 27. Romains 1, 27. Donc c'est ce qui se passait à cette époque-là, au temps de Noé et au temps de Lot. On parle bien, ce pays, cette ville était appelée Sodome, là où il y avait la sodomie. Donc c'est ce qu'il faisait. Dieu établit cette loi. Si Dieu établit une loi pareille, parce qu'il voit les hommes en train de le faire. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est même légalisé par l'État. Oui, Romains chapitre 1, 27. Quelqu'un tient la page? Oui. Allez-y. Romains chapitre 1, verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Lisez encore tranquillement. Je ne vais pas commenter. Lisez tranquillement, vous allez comprendre. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés. Exactement. Se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Donc l'acte est compris de son salaire et de sa punition. N'attendez pas, si vous le faites, il y a la punition qui accompagne cela. Ils ont changé l'usage naturel de la femme. Ça c'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui si tu dis ça, tu es du deuxième siècle, tu n'as pas de place. Et ça, je sais que ça, ici, il n'y a personne qui le fait. C'est l'église d'à côté. Ici, il n'y a personne qui le fait. Personne au nom de Jésus. Donc, toutes ces choses, après, on ne peut pas dire que l'église n'est pas puissante. S'il y a des frères, des sœurs, pas ici, l'église d'à côté. La sodomie. Tout cela étaient les signes qui ont précédé le déluge. Donc, le mal était arrivé dans un temps. Et on est dans une génération où les gens, les jeunes comme les personnes âgées, ne croient plus au mariage. Ils se disent, on va d'abord s'unir, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, unissez-vous comme vous voulez. Mais entre-temps, les enfants viennent, ils sont des victimes. Pour voir. Parce qu'ils ne croient plus à cela. On a levé le sens à cette institution de la famille et du mariage dans cette génération. Les gens s'unissent comme ils veulent. Ils disent que ça ne fait rien. Donc ils disent, c'est pas de comment la Bible appelle ça quoi là, l'impudicité. Non, c'est pas de l'impudicité. Ils se connaissent d'abord. Mais tout ça, c'est à l'encontre de la parole parce qu'ils ne croyaient plus. Le point 6. La musique dominait aussi dans ce temps-là. Vous avez dit, mais oui, la musique était parmi les choses qui dominaient le temps de Noé. Au centre. Lisons, Genèse chapitre 4. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Je vais vous expliquer maintenant. Ici, quand on parle de Jubal, on parle de harpe, ce sont quoi? Ce sont les enfants de Lémec. Lémec, c'est qui? Celui qui a le premier polygame. Et il est descendant de qui? De Caïn. Il est descendant de Caïn. Donc la musique était au centre. Aujourd'hui, tu ne peux pas interdire à un jeune la musique. Je parle bien, la musique était faite pour la gloire de Dieu. Mais je parle de la musique séculaire du monde, populaire. Écoutez ce qu'ils chantent, les mots qu'ils chantent, tu as froid aux yeux. Mais les gens dansent quand même. Moi, quand je suis allé au pays en 2017, j'entendais des gens chanter, danser Yamado. J'ai demandé Yamado, c'est qui? Il dit non, c'est une danse. Mais c'était horrible. Ouais. C'était horrible, cette danse de Yamado. Oh, c'est ça. Je disais, mais ça, c'est quoi la manière de danser là? Pourquoi? Voyez la source.
C'est ça qui distingue. La vie de l'époque était rythmée par la musique. Aujourd'hui, la vie est rythmée par la musique. Et la musique, c'est un véhicule d'information, de toutes sortes d'informations. Même les plus sales, ça passe par la musique, personne n'est offensé. Il dit c'est la musique, c'est la mélodie. Moi, je m'en fous des lettres. Non, on ne peut pas s'en foutre, mon frère. C'est une manière de nous aveugler. Et c'est ça qui va précéder, qui a précédé le temps de Noé et le temps de Lot. Et actuellement, c'est pareil. La musique est au centre de tout. Les gens s'en foutent de ceux qui chantent. Vous avez écouté l'histoire de Jackson, Michael Jackson. Il avait un Disneyland dans son palais. Il invitait des enfants à venir jouer là-bas. Après, il violait certains enfants. Il avait des cas au tribunal. Quand on voulait le juger, il appelait le papa, il dit 10 millions de dollars, le papa se taisait. Après, on disait, mais Jackson, c'est un Pédophile. pédophile, tout cela. Il viole des enfants, il dit, moi je m'en fous qu'il soit pédophile ou quoi que ce soit. Moi, c'est le rythme que je suis. On peut vous dire aussi, beaucoup, l'autre ici, c'est un sataniste, faire le croix machin, c'est un sataniste. Moi, je m'en fous. Moi, c'est la mélodie qui... On se fait comprendre? Amen. Des gens comme des Elton John. Vous savez, lu ces textes? Moi, avant de me convertir, j'écoutais beaucoup Elton John, de Céline John. Quand vous lisez ces textes, c'est tellement diabolique qu'ils vont à l'encontre de Dieu. Mais vous trouvez des enfants de Dieu? Mon frère, c'est pas les mots. Le problème, c'est la source de l'inspiration de ces chansons-là. Ça peut chanter la société, ça peut chanter la réconciliation, c'est ça. La source de leur inspiration, c'est qui? Et la gloire, c'est donnée à qui? Vous chantez pour qui? Ça faisait partie du temps de la fin. Aujourd'hui, il y a FM partout. Toutes les radios, vous mettez à que la musique. Toutes les radios, partout. Chaque 2-5 minutes, il y a la musique toujours. Il y a la musique. Et de la musique, les Beatles, c'est eux qui ont commencé à chanter de la drogue dans leur musique. Ça offensait personne. Aujourd'hui, on s'étonne qu'on se retrouve avec... notre quartier là, c'est comment? Mistral. Mais on dansait ça avant avec les Beatles. On faisait la guitare comme ça. Mais voilà les conséquences. Parce que ça a été chanté publiquement. Personne n'a condamné ça. C'était la mode. La musique fait partie des véhicules que l'ennemi utilise pour distraire, aveugler, et ce sont les signes du temps de la fin. Je ne vous empêche pas d'écouter la musique. Écoutez celle de Dieu qui donne la Amen. Amen. Pas aux gens. Pas aux gens. Écoutez ce que Dieu dit. Amos chapitre 5, verset 23. La musique a une influence terrible. Moi, je me souviens, en Espagne, en 2009, j'ai prié pour un frère. Vous savez quel est l'esprit qui parlait dans ce frère-là? Il était équatorien. Jackson. Michael Jackson. Quand il dansait vraiment Jackson. J'ai prié, le frère tombé. Et commençait à parler. Celui qui parlait, c'était Jackson. Il me dit, mais tu es mort, sors de ce corps, Jackson. Il appartient à Jésus. Tellement il était dedans. Et tous ces démons-là sont rentrés dans le frère. Est-ce qu'il y a encore des gens là qui sont amoureux de Ferré, de Fali, ou encore de Beyoncé, pour transmettre même la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde utilise? Les artistes. Les maisons de mode, les maisons de coiffure, les maisons, ils utilisent. Il suffit que Beyoncé s'habille comme ça, vous allez voir, tous les gens vont s'habiller comme ça. Ils vous influencent, ces diaboliques-là. Il suffit qu'ils parlent, un élément de langage. Vous allez voir, dans tous les réseaux, il y aura cet élément de langage. C'est ce qu'on appelle la sociologie, ou la psychologie populaire, la manipulation des masses. Il faut utiliser des gens influents, comme des artistes, pour passer des messages, même si sale que ça soit, on les fait passer par eux. On sait qu'il y a des gens qui le consomment. Quand Beyoncé a fait... Je ne sais pas si c'est Beyoncé ou qui, la coiffe qui fermait un œil, tout le monde fermait un œil. Il faisait
à quoi tu fermes l'œil? C'était Rihanna. Ariana, je ne connais même pas, désolé, pardonnez-moi. Tu vois que je ne suis même pas dans ces trucs-là. Tout le monde fait ça. Et lui, il est en train de faire éloge à son Dieu sataniste. Et vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez paisiblement parce que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la mode. Les pantalons dongués que nous portons aujourd'hui, là, les années 80, on connaissait des pantalons dongués. C'est revenu à la mode. Qui ont mis ça encore en circulation? Ce n'est pas les mêmes artistes là. Ah, c'est dongué qu'on appelait ça à mon époque. C'est ça, dongué, c'est ça. C'est eux qu'on utilise. Les gens se foutent de leur moralité. Ils se contentent que de leurs œuvres. Mais si on arrive à l'église, on veut vraiment voir la moralité de tout le monde. Mais celui que tu suis là, sa moralité là, tu ne suis même pas. Oh, je m'en fous de sa moralité. Moi, c'est ces chansons. Comment ça m'amène au ciel? Ça ne t'amène pas au ciel, mon frère. Ça t'amène à l'enfer. Ça t'amène à l'enfer. Prêche, papa. Oh, Jésus. C'est pareil. Ces gens-là, nous avons à Amos chapitre 5 déjà, verset 23. Lisez, s'il vous plaît. Éloigne-moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Ça, c'est Dieu qui est en train de refouler. Refouler de ceux qui chantent pour lui, mais ils ne sont pas convertis. Il dit, vous chantez pour moi, mais si vous n'êtes pas convertis, cela, éloigne-moi de ça. On n'a pas besoin. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit. Encore Amos 6, 4, 5. Amos chapitre 6, verset 4, 5. Verset toujours là. Allez-y. Ils reposent sur les lits d'ivoire. Ils sont moellement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Amen. Il parle en quoi de qui? Des artistes, des musiciens. Qui se fait de l'argent. Qui peut dormir sur un lit d'ivoire? Imaginez des millions que font ces artistes-là. Des milliards. C'est ça que Dieu parle. Regarde comment est écrit le livre d'Amos. Ils sont en train de déplumer. Même ici on dit, il y a qui va venir là? Concert à tant de milliers. Il y a des gens qui se déplacent d'ici jusqu'à Paris pour rentrer. Ils payent même le VIP. Vous payez la place, c'est VIP, ça veut dire quoi en anglais? Personne importante, quelque chose comme ça, ouais. Là, il se fait important, il paye sa place. Pour faire quoi? Pour voir son veau d'or. Pour voir son veau d'or, son idole. Parce qu'il veut être comme lui. Vous ne voulez pas être comme Christ. Vous voulez être comme qui? Rihanna. Vous voulez être comme qui? Ferré. Vous voulez être comme qui? Vous voulez être comme celui qui vient de mourir là à Abidjan, comment on l'appelait? La Talakou là. Arafat, vous voulez être comme qui? Soyez comme Jésus. Vous êtes prêts à payer, à vous déplacer, à être comme eux, vous habiller comme eux. Vous vous laissez influencer par cela. Tous les garçons. Et ils sont partout, dans tous les pays, dans tout le continent. Et il n'y a pas de limite. Même si on ne comprend pas l'anglais, on écoute quand même. On s'en fout qu'on ne comprend pas. Mais si on se dit là, ah, mais est-ce que moi je ne comprends pas, tu sais. Et si c'est la Bible, personne ne se gêne. Mais est-ce que tu comprends l'anglais? Tu sais ce que tu écoutes là? Non, on s'en fout. Moi j'étais petit, j'écoutais beaucoup les zouglous. Je ne comprends rien des zouglous. Mais j'écoutais. Parce que le rythme, c'est vraiment africain et ça, j'adorais. Mais après, non. Si c'est les zouglous chantés par les chrétiens, le rythme chanté par les chrétiens, oui, parce qu'il y en a. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Donc la musique fait partie de cela. Ils sont là pour déplumer. Ils déplument la jeunesse. Quand on dit des veaux, ils les déplument. Et il se fait des millions et des milliards d'argent. Écoutez ces gens-là. Ils dorment sur les lits d'ivoire.
on les fait riches. Tous ceux qui chantent, ils sont toujours des riches. Et Dieu dit quoi? Éloignez-moi ces gens-là. Parce que leur cœur n'est pas changé. Leur cœur n'est pas changé. On va aller vite, je ne sais pas si on va... Le point 6, c'est maintenant, c'est ça? 7. Le faux réveil spirituel qui a précédé le temps de Noé. Tu écris pas, mon frère? Ah, tu enregistres? Le faux réveil spirituel. Genèse 4, 26. Écoutez. Genèse 4, 26. Sept eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On se dit maintenant, si au chapitre 5, ils commencent tous à invoquer le nom de l'Éternel, pourquoi ils sont détruits au chapitre 6? Faux réveil. C'est du faux réveil. Prétendons connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Comme quelqu'un m'a dit, mon Congo, il y a 80 millions de chrétiens. Si c'était vraiment ça, 80% des chrétiens convertis, mon Congo ne serait pas comme ça. La RDC ne serait pas comme ça. Nos pays ne seraient pas comme ça s'il y avait vraiment 80% des chrétiens. Non, impossible. Le faux réveil. Le faux réveil qui est basé non sur le message de la croix, mais sinon sur les messages centrés sur la nécessité des personnes. J'ai lu la déclaration de Billy Graham. Il dit, le tour que j'ai fait en prêchant, plus de 200 ou encore des millions de personnes que j'ai, qui sont venues à mes campagnes, moins de 5% se sont convertis. Moins de 5%. Le grand évangéliste Billy Graham, il disait ça. Moins de 5% qui sont convertis. Pourquoi? Le message était viens recevoir ton miracle. On ne disait pas viens recevoir Christ. Parce que quand le message est centré sur la nécessité des gens, tu seras protégé. Dieu va te donner. Non! Le message doit être centré sur la croix. Faut pas qu'on puisse épargner à l'église le message de la croix, qui est le message du brisement, le message qui change, qui amène les gens au ciel. Amen. On peut vous dire aussi ce que vous voulez, je peux vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce ne vous sauvera pas. Le message de la croix est au centre de l'église et au centre de tout le message évangélistique. Pas les messages centrés sur les besoins des gens, leurs nécessités. On ne peut pas rester là pour prêcher que vous allez avoir ça, un avion en occasion. Tu n'as même pas un aéroport. Je vais te donner un avion en occasion pour faire quoi? C'est ça. Le faux réveil spirituel qui arrive et qui était installé. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 24, verset 5. Et un autre va trouver 1 Pierre 3, 20 rapidement. Ouh là là, je ne sais pas, je vais finir. 1 Pierre 3, 20, Matthieu 24, 5. S'il y avait un grand réveil spirituel, pourquoi dans l'arche, si tous cherchaient maintenant Jéhovah, l'Éternel, pourquoi dans l'arche il n'y a que 8 personnes? Parce que là, au verset 26 du chapitre 4, on nous dit quoi? Que tout le monde commençait à chercher l'Éternel. Et pourquoi il n'y a eu que 8 qui se sont sauvés? C'était du faux réveil. Allez-y, celui qui a la page. Matthieu combien? Matthieu 24. 24, 5, ouais. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Le mot c'est beaucoup de gens. Ils diront quoi? Je suis le Christ. Christ, ça veut dire quoi? Le oint.
Et tous les serviteurs disent, moi je suis oint, je suis oint. Ça veut dire quoi? Je suis le Christ, je suis le Christ. C'est ce qu'il veut, ça veut dire. Ils ne diront pas que je suis le Christ comme ça. Ils vont le dire en autre mot. Ils disent, je suis le oint de l'Éternel, ça veut dire je suis le Christ. Il prend la place du Seigneur dans les églises. Il prend la place du Seigneur dans la prédication. Je suis le oint de Dieu, on ne touche pas. Non, frère. Et les gens disent, qui suis-je moi pour juger tel? Non. La Bible ne dit pas ça. Qui suis-je moi pour juger? La Bible dit, nous devons porter et savoir ce que les gens font. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas question de dire, non, est-ce que... Qui suis-je moi pour juger tel? On ne te demande pas de juger. On te demande de dire ce qu'il fait par rapport à la parole ne correspond pas. C'est tout. Je ne te juge pas. Tu déclares être chrétien, mais ta marche ne correspond pas par rapport aux listes. À la liste qui est marquée pour ceux qui marchent avec Jésus. Je ne te juge pas. Je te rappelle ce que la Bible dit pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Celui qui te juge, c'est ta conscience, pas moi. Je n'ai pas ce droit. C'est ta conscience qui te juge vis-à-vis à la vérité de la parole de Dieu. 1 Pierre 3, 20, ouais, allez-y. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ah ouais. Que 8. Pendant que la patience de Dieu, pendant tout le temps de la construction, de la patience de Dieu, que 8. Beaucoup sont allés où? À la porte grandiose. Mais ce n'était pas sauvé. Noé était minoritaire, mais quand il est sorti du barque, il était majoritaire. Noé rentrait minoritaire, mais quand il est sorti de l'arche, il était majoritaire. Le faux réveil. Le faux réveil qui consiste des fois à faire tomber, réveiller les gens qui sont toujours pécheurs. Oh, c'est la puissance de Dieu. Mais ils tombent, ils se réveillent, ils sont pareils. Moi, j'aurais honte si ici, on aura des personnes qui tombent, qui se réveillent, qui tombent, qui se réveillent, qui ne changent pas de vie. Ils peuvent se tomber 2-3 fois, mais la vie doit changer. Parce que si la puissance de Dieu rencontre une vie, elle la change. La puissance de change cette vie. Moi, j'ai honte que les pasteurs se glorifient pour un frère, une soeur qui tombe chaque fois, qui se réveille à chaque culte et il le cherche pour lui mettre la main afin qu'il tombe, pour montrer qu'il est puissant. Ça, c'est l'ignorance, ça. Tu n'es pas puissant. Si tu étais puissant, la puissance de Dieu, il n'y a pas un démon, on n'a pas besoin de répéter 5 fois ni 10 fois. Une seule fois suffit. Amen. Jésus n'a pas répété 17 fois. Sors. Il se pointait les démons par terre. Parce qu'on a encore des choses à se reprocher. On n'est pas encore si puissant que cela. On lutte pour faire cela. Même les disciples ont dit au Seigneur, il y a certains démons qui ne nous ont pas obéi, Seigneur. Je lui ai dit, ce type de démons sort par jeûne prière. Il y a des choses qui vous résistent. Il faut quoi? Il faut aller plus loin. Il faut chercher Dieu encore plus loin. Quelle est cette puissance-là qu'on relève, qu'on tombe, on se relève chaque fois? Je ne dis pas que les gens peuvent tomber. Hein. Mais il faut qu'il y ait le résultat de ce tomber relevé-là. Que ça ne devienne pas des spectacles. Ce sont ce qu'on appelle des faux réveils. C'est des faux réveils. Amen. Amen. Je ne suis pas trop agressif, je vous aime bien. Amen, amen. C'est la vérité, papa. 8, on va terminer. Ceux qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont sauvés, mais qui ne le sont pas. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine n'est sommeil point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a
précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Il dit, ils trafiqueront sur vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent qu'ils sont sauvés, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la conversion, ce n'est pas parce qu'on a répété 2 mots après moi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Non, mon frère. Ça ne nous sauve pas. La conversion, c'est la conviction de tes propres péchés. Tu t'approches de mon Dieu et que tu demandes le pardon de Dieu par rapport à tes péchés. Et tu prends la résolution de marcher en nouveauté de vie, en conformément à la parole de Dieu. C'est par là que le Christ a dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Ceux-là qui se disent docteurs, eux-mêmes, ils sont perdus. Et si vous lisez dans ces passages, il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Il y a toujours beaucoup qui les suivent. Parce que les gens ne veulent pas les contraintes. Les gens trouvent que la sanctification est une contrainte, est une punition. Ils veulent là où on leur autorise de tout. Là où tout est permis. Et ils sont au boulevard de l'enfer, joyeusement. Parce qu'ils peuvent faire tout. C'est le moment, c'est le style de vie d'aujourd'hui. C'est ceux-là qui prétendent être convertis ou qui prétendent être chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'il vient à l'église, il croit qu'il est chrétien. Parce qu'il est né dans une famille chrétienne, il croit qu'il est chrétien. Parce que son papa, son maman est chrétien, il croit que lui aussi il est chrétien. C'est-à-dire, il ne croit pas chrétien, il croit qu'il est sauvé. Je vous ai dit, deux sera dans un même, il dit, un serait parti, tu dois lutter pour ton salut. Un serait parti, et tu vas rester. S'il faut prier, lève-toi à l'heure que Dieu te touche, commence à prier. Parce que ne pense pas qu'au ciel, les excuses de dire, est-ce que moi je priais pas parce que on me laissait pas, ou bien parce que, vous voyez les pasteurs, ce qu'ils font, ça me plaît pas. Vous croyez que ces excuses sont valables devant Dieu? Vous gardez ça comme excuse pour lui dire au Seigneur, moi je ne venais pas à l'église à cause de tel, moi je ne venais pas ici à cause de ça, moi je ne priais pas à cause de ci, moi je ne donnais pas la dîme à cause de ci, moi je ne gênais pas à cause de ci, moi. S'il n'y a aucune raison qui serait valable aux yeux de Jésus, aucune. Je ne peux pas dire, est-ce que moi je ne priais pas parce que, est-ce qu'il y avait des voisins, moi j'ai peur de les déranger. Tu vois, Seigneur, je suis tellement civilisé. Vous devez dire ça au Seigneur. Amen. Il n'y a aucune raison, aucune, qui est valable, aucune, devant le Seigneur. Genèse 6, hein? Je vous ai dit quoi? Genèse 6. Ouais. 11 à 22. Allez-y. C'est long. Bon, c'est trop long par rapport à cela. Mais 3e signe, je vais vous dire, c'est le 8e, c'est ça? 9e. Le 9e signe, c'était l'augmentation de la violence. Aujourd'hui, il y a une violence physique et une violence verbale mortelle. Quand tu entends les réponses, c'est violent. Même au milieu des chrétiens. L'augmentation de la violence physique comme verbale ou encore en image. C'est violent. Augmentation de la violence. Je lis au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. N'est-ce pas que la violence est devenue populaire partout? Tuer pour rien. J'ai vu un jeune Ivoirien qu'on a tué en Tunisie pour rien. Voyez? La violence s'est augmentée partout. Quand on voit des Koulouna, c'est-à-dire c'est le groupe des jeunes au Congo qui marchent avec les machettes pour te couper, pour ton téléphone, peut te couper ton bras. Une violence est gratuite. Des jeunes qui ont été agressés à Saint-Bruno tout simplement parce qu'ils marchaient un peu plus tard, ils ont frôlé la mort gratuitement. Et la violence intellectuelle. On nous oblige à penser exactement comme ils veulent. C'est une violence intellectuelle. Et il y a la violence culturelle. Il faut que vous faites exactement comme ça, sinon vous n'êtes pas
on veut ramener toute la culture à une. C'est une violence. Pour ça, on a lu Genèse, on peut lire aussi Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Genèse combien? Genèse chapitre 6, versets 11 à 12. Neuvième plan, la violence. Et à dire Matthieu 7, 13, 14 et virgule 21. On va lire Matthieu rapidement. Et après, on va faire le dernier point. Allez-y. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Toujours le mot beaucoup. 21. Allez-y. 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit quoi? Tous ceux qui me disent la généralité, Seigneur, Seigneur, n'entreraient pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là, l'individualité. Le salut est individuel, frère. Les excuses personnelles, les excuses, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas valable au Dieu du jugement de Dieu. Mais celui-là, vous comprenez? Celui-là, l'individu-là, qui fait ma volonté, c'est lui. Et il y a toujours nombreux qui trouvent la porte large. Ils trouvent que l'église, c'est tellement serré pour lui. Je ne peux pas vivre là, mon frère. Vous êtes fermé, je vous ai dit que dans l'arche, on est comme un peu fermé. Vous comprenez qu'on en a parlé la fois dernière? C'est ça, c'est un peu fermé. Les 7 jours de silence, avant que la pluie commence à pleuvoir. Vous savez que dans les registres de la Bible, Dieu, pour arroser la terre, ce n'était pas par la pluie. Donc, si on lit bien, on parle bien de pluie, c'est à partir de Noé. Dieu faisait sortir de la vapeur au sol pour arroser la terre. Il te disait, tu nous parles de pluie, quelque chose qu'on n'a même pas expérimenté. Ça, vous comprenez? On n'a même pas expérimenté cela, tu nous parles de pluie, Noé. Tu es un peu... Il faut aller à Sainte-Grève. Vous comprenez Sainte-Grève? Là où il y a des fous là-bas. Oui. Parce qu'il dit non, mais c'est nouveau ça. Qu'est-ce que tu me dis ça? Parce que Dieu arrosait par le bas. Genèse chapitre 2. C'est pas parce que toi tu connais pas cela ou tu ignores cela, cela ne va pas s'accomplir. Dieu ne tiendra pas compte de cela. Il dit non, mais ça c'est nouveau ça. Amen. Amen. Dernier point, on va terminer. Je n'ai pas encore dépassé le temps. Le rejet de la prédication. On va s'arrêter. Donc, moi, je regarde... Le rejet de la prédication. 2 Pierre 2:1. 2 Pierre 2:1. Le rejet de la prédication. Il y a parmi le peuple, on l'a lu? Oui, ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée. La voix de la vérité cause sera calomniée. C'est-à-dire la vraie prédication, la vraie parole. Continue. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ouais. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Continue 4 aussi. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies.
S'il a condamné à la destruction et Trois exemples déjà. S'il a condamné la destruction, vas-y. s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants. Audacieux. Ils sont audacieux. Hein? Audacieux et arrogants. Vas-y. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance se portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez lire tout à la maison, le texte est tellement clair. Il a pris tous les exemples. Il dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, il commence aux anges. Donc c'est toi qui vas épargner. Dieu ait pitié de moi, je viens de Mbandaka, non mon frère. Eh mon Dieu. Vous comprenez? S'il n'a pas épargné les anges, c'est pas toi qui vas épargner si tu ne changes pas. Il commence par les anges. Tout le chapitre. Qui ont péché, mais il les a précipités. Il commence aux anges, hein? Il les a précipités dans les abîmes et les ténèbres et les a réservés au jugement. Donc, ils attendent. Deuxième point, 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, ce n'est que toi qui vas épargner. Donc, tu es tellement spécial, Dieu. Ah non, Dieu, tu me comprends. Il n'y a pas question, mon frère. S'il n'a pas épargné le vieux monde, mais il a sauvé 8 hommes, 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur. Noé était prédicateur de la justice. Si les autres ne sont pas venus à Noé, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont rejeté le message de Noé. Parce que le message de Noé n'était pas que vous allez vous marier parce qu'ils se mariaient déjà. Ils s'en foutaient de ça. Vous allez avoir l'argent parce qu'ils bâtissaient déjà. Ils s'en foutaient de ça. Le message de Noé était contraire à ce qu'eux ils faisaient. Sortez de la sodomie. Sortez de cela. Donc Noé les agaçait. Pour eux, Noé les agaçait. Donc, comme ça confrontait leur conscience, ils rejettent le message. Je sais que ce message peut vous confronter, mais ne la rejetez pas. C'est pour nous, c'est pour notre bien. Je sais que le message peut vous toucher, peut vous faire du mal. Mais ce n'est pas moi, mon frère. C'est votre conscience et votre Dieu qui vous aime. C'est une expression d'amour auprès de vous. C'est le temps de la passion de Dieu sur moi et sur vous. Si on se reproche de quoi que ce soit, on a encore le temps de changer. Dieu t'aime et Dieu m'aime. Et Dieu nous aime tous. Ne rejetons pas les paroles. Ce sont peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour nous comme hommes. Mais c'est vrai, c'est bon pour notre homme intérieur. Pour que nous soyons transformés et que nous ne manquions pas le grand rendez-vous. À quoi bon gagner tout le monde et perdre son âme? À quoi bon être Bill Gates et aller à l'enfer? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Il dit quoi? Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc nous voyons que les faux docteurs ont pour but de faire calomnier la vérité. D'où où certains chrétiens ont pris pour prétexte les mauvaises conduites de certains frères et sœurs, de certains prédicateurs pour ne pas participer à l'église. Or, si eux, ils ont accompli leur mission, bloquer les gens de venir vers l'évangile par leurs mauvaises actions. C'est clair dans la Bible. Les scandales au milieu évangélique dans les pasteurs, c'est un but. Vous aveugler pour ne pas continuer votre marche, vous décourager.
tout ce que vous voyez, les safety, tout ça, c'est pour vous décourager à laisser l'évangile. Vous avez la vérité aujourd'hui, vous n'avez plus de raisons à vous arrêter. Paul dit, vous qui courez bien, qui vous arrêtez, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la masse. On lève toutes sortes de levains et continuons notre marche. Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Nous remercions l'Éternel pour cette parole si importante, comme toutes les autres, Amen. qu'il nous a donné à travers son serviteur. Nous allons prier pour la parole. Selon ce que nous avons reçu de la parole, nous allons prier pour que là où nous étions tombés, que nous puissions nous relever, que le Seigneur nous relève. Là où nous étions éloignés de sa présence, qu'il puisse nous rapprocher de lui. Prions pour la parole au nom de Jésus. Éternel, Père de